Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Excel 2010 et l'application de différents formats à des nombres, dates et heures. Dans ce document, je vous ai introduit des chiffres, des dates et des heures et nous allons simplement leur donner un autre affichage à l'écran. Mais au fond, le chiffre reste le même, c'est juste pour personnaliser l'affichage pour permettre à nos yeux de mieux comprendre les données. Lorsque nous introduisons des chiffres dans Excel, par défaut, le mode d'affichage est le mode standard. Par conséquent, dans l'onglet Accueil et sous le groupe Nombre, vous avez différents formats d'affichage à utiliser et à personnaliser. Par défaut, comme je vous le disais, c'est le mode standard qui s'applique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décimale, on va simplement afficher le chiffre de la même façon qu'il est affiché ici dans la barre de formule, selon le même affichage. Donc le mode standard tout à fait normal, basique. Le format nombre, par contre, je vais sélectionner tous mes chiffres, je vais lui appliquer le format nombre. La différence, c'est qu'il va y avoir des décimales. Par défaut, 2 décimales. Vous allez pouvoir augmenter les décimales avec ce petit bouton, diminuer le nombre de décimales avec ce bouton ici. Le format comptabilité va nous permettre d'afficher une monnaie à côté, des francs par exemple. Donc je vais prendre le format comptabilité, c'est celui que j'utilise le plus régulièrement, à la différence de monétaire que je ne vous explique pas dans ce tutoriel. Le format comptabilité, ici il va mettre le symbole monétaire de la monnaie du pays concerné ou la monnaie du pays, la monnaie que l'on souhaite traiter. Nous pouvons par contre tout à fait modifier ce type de monnaie. Je vais le faire dans cette colonne ici au format CHF, puisque c'est le plus courant que l'on utilise en Suisse. Je vais lui remettre le format comptabilité et je vais venir dans ce petit bouton ici, dans ce lanceur de boîte de dialogue, pour personnaliser. J'arrive automatiquement sur la catégorie comptabilité et dans le symbole ici, vous constatez que je vais pouvoir, j'ai toute une liste d'autres symboles. Je vais, moi, taper CHF pour aller directement sur CHF. Mais vous verrez, vous avez les dollars, la yen, etc. Toutes sortes de symboles monétaires. Je le sélectionne, je valide avec OK et il s'affiche automatiquement ici à droite de mon montant. Petite particularité en ce qui concerne les pourcentages. Il est préférable d'appliquer en premier son format pourcentage. Alors, vous le reprenez à nouveau dans votre petite liste ici, format pourcentage, ou bien même ici. Vous appliquez le format à toutes les cellules où vous voulez mettre le format pourcentage et ensuite vous allez introduire vos chiffres parce qu'autrement, il va tout vous multiplier par 100 les chiffres introduits et c'est embêtant. Donc, il faudrait ressaisir une fois le chiffre. Donc voilà mes chiffres avec le signe pourcentage après. Je peux tout à fait gérer au niveau des décimales si je veux afficher les décimales ou non. Ici vous avez des dates, j'ai saisi le 08/08/2015 et puis je vais afficher le format date longue où il va y avoir le jour et la date en entier. Si ça met ces affichages ici, c'est-à-dire que ma colonne n'est pas assez large pour afficher le contenu. Ce n'est pas un problème au niveau de la formule, c'est simplement un format d'affichage. En double-cliquant entre la colonne F et G, quand j'obtiens cette croix noire, si je double-clique, ma colonne s'agrandit automatiquement à la largeur du contenu. Je pourrais très bien aussi déplacer avec mon curseur en appuyant avec ma souris et en lâchant ma souris pour augmenter la largeur de ma colonne. C'était le format d'affichage date longue. Une date, lorsqu'elle est introduite, il reconnaît automatiquement que c'est une date et il nous met le format date court automatiquement. Au niveau des heures, je vous conseille toujours de saisir des heures 01/2.00 par exemple. Et puis ensuite, vous pouvez lui mettre le format heure, ici, que nous avons à disposition. Il vous met aussi les secondes. Voilà pour ce tutoriel concernant non pas les formats de cellules, oui, tout à fait, format de cellule et liste avec poignée.